Bonjour, je vous parle depuis la place des Arts. Je sors du travail et je me suis dit qu'aujourd'hui, à moins qu'il fasse trop froid ce week-end, il annonce encore moins 25 là, je vais aller faire les courses. C'est une petite épreuve personnelle parce que j'aime pas faire les courses. Et tout simplement parce que j'ai dû changer un petit peu mes habitudes alimentaires, enfin du moins ma façon de faire les courses. Parce qu'en France, j'avais une voiture, j'étais à 5 minutes en voiture. Et là, c'est tout le temps une grosse épreuve je peux pas faire de gros plein, je peux pas prendre la voiture, à moins de prendre une communauto, mais ça me revient beaucoup trop cher. Donc finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change ma façon de voir les choses. Et je fais des petites courses à la semaine, tout simplement. En plus, je suis seule. Du moins, je cuisine je cuisine toute seule. Mon cher micro a lâché, donc j'espère que le son ne va pas être dégueulasse. On est là pour de l'authentique, et on est en plein dedans. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Alors en général, je vais au Super C parce que c'est le seul magasin à prix réduit, n'est-ce pas? Je mets des guillemets parce que c'est quand même des gros pleins quand tout dépend ce que je prends à manger. Et c'est le seul magasin à prix réduit qui est pas loin de chez moi et où je peux aller à pied sans forcément marcher des kilomètres. Parce que bien entendu, quand vous portez à bout de bras vos courses, c'est pas pratique de marcher plusieurs kilomètres. Donc là, on est sur un bon deal de distance, c'est parfait. Le Super C le plus proche de chez moi, c'est celui d'Atwater, au marché Atwater. Je le trouve bien, il est vraiment assez bien fourni et je trouve toujours ce que je veux. Donc voilà, pourquoi aller ailleurs? Je suis essoufflée de faire une vidéo en marchant. C'est pas le super deal. Et par la suite, ça dépend parce qu'en fait, il y a des articles dans les grandes surfaces ici qui sont hyper chers. Et chez Dollarama, par exemple, ils sont vraiment pas chers, à prix réduit. Et c'est exactement la même qualité, la même chose. Donc en soi, j'ai l'habitude de faire des petits trucs par-ci, par-là. Mais le plus gros, je le fais chez Super C. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On arrive dans la partie overdose de sucre. Carotte, on dirait une crotte. Ok. What the heck? Oh waouh. Laissez tomber quoi, c'est abusé mais... J'ai déjà du cholestérol rien qu'en regardant ça quoi. J'ai littéralement l'impression d'avoir pris 5 kilos rien qu'en regardant tout ça. Super. Bon, sinon ce genre de rayon gâteau, c'est vraiment les rayons que je fais pas parce que j'évite le sucre un maximum et voilà. Déjà que quand je sors de base, j'évite rarement le sucre. C'est pour des goûters ou les apéros, les machins, donc forcément c'est compliqué d'éviter de manger du sucre quand je sors. Donc quand je cuisine et que je fais les courses, j'évite. Si la plupart d'entre vous ne savent pas que ici le lait est présenté d'une façon différente qu'en France. Il est sous forme de sachet, bouteille aussi. Voilà. Ça peut paraître spécial, mais une fois à la maison, après en fait c'est dans une carafe tout simplement spécial lait. Ah elles sont là. Un pichet pardon, pas une carafe.
Et voilà, mais en fait je vois pas l'intérêt d'avoir du coup les deux formats, mais bon, ok, aucun problème. Donc on passe ici aux crèmes glacées, c'est encore assez fou les quantités. C'est clairement pas en France qu'on voit ça, avec des goûts de sirop d'érable, là. Voilà. N'emmenez pas vos enfants ici. Donc pour tous ceux qui ont envie de retrouver quelques produits français entre guillemets, voilà, vous avez les Activia, Yoplait aussi, la pâte à cookies aussi. Et ici on peut la manger comme ça ou la faire cuire. Genre la faire cuire c'est plus en option que de la manger nature. Voilà. Exemple ici. C'est spécial mais en même temps je sais que si vous êtes comme moi, j'adore manger la pâte crue quand je fais des gâteaux. Donc là voilà. Pas besoin de la faire, elle est déjà prête. Le fromage ici, bon bah voilà, ça diffère totalement de la France. Et c'est un peu spécial. C'est pour les, en effet, enfin moi j'ai pas besoin de si grosses quantités. Donc je prends en général des petits paquets comme ça là. Ça me suffit amplement. Donc maintenant il faut que tout ça rentre dans les deux sacs, plus nos sacs à dos. Donc les charges lourdes là-dedans et le reste dans les sacs. Quand je vous dis que c'est une épreuve de faire les courses, c'est pas une blague. Surtout quand on est seul, qu'on n'a pas d'autres bras et qu'on n'est pas en voiture. J'ai pas envie de rentrer comme ça. Et on se retrouve pour un retour de course tout de suite pour vous, mais dans 1h30 voire 2 heures pour moi. Donc déjà que c'est compliqué de faire les courses seule, mais en plus il s'est mis à neiger pendant que j'étais dans le magasin. Mais c'est une vaste blague. Alors là par contre je kiffe pas du tout parce que c'est pas cool. Ah c'est pas cool, non c'est pas cool. Sérieux. Et j'ai mes deux sacs derrière. Si je décède pas sur la route, on a de la chance. Hey! Alors, on est sur un retour de course, un retour assez mouvementé puisque, comme vous avez bien vu, il a neigé alors que je faisais mes courses. Forcément, j'étais très enjouée de la situation. Bref, je suis rentrée saine et sauve avec toutes mes courses. Ce que je vous propose là, c'est que je fasse un petit inventaire de ce que j'ai acheté. De toute façon, vous l'avez bien vu dans le caddie, à peu près, voilà. Et de combien j'en ai eu. Et après, je vous parlerai un petit peu aussi de mes habitudes de consommation que j'ai au fur et à mesure depuis que je suis ici. Mais je commence tout juste à... tout simplement à réussir enfin à me débrouiller normalement seule et pas trop consommer non plus. Zoubi zoubi zou. Ok, bref. J'ai acheté un petit peu de tout, de l'épicerie, des fruits et légumes, beaucoup de fruits et légumes parce que on veut un corps healthy, de la viande, juste des lanières de poulet parce que I want poulet. Produits laitiers mais vraiment sans lactose etc. parce que sinon mes intestins ils vont me dire hey non. Et du surgelé. Franchement je trouve que j'en ai pas eu pour beaucoup de... Enfin, quoique j'avais quand même mon sac à dos plein plus 2 sacs pleins. Donc ça va en vrai. Vous avez bien vu dans les fruits et légumes, j'ai acheté des raisins, du kale, du céleri, des courgettes, une aubergine, du brocoli, tutti quanti. Et j'ai pris également des carottes. En épicerie, j'avais déjà des pâtes et tout ça. J'ai pris du café, j'ai pris des petits sticks. Et ça c'était un petit plaisir parce que j'aime bien tremper ça dans la sauce le week-end. Des tisanes, du thé. Voilà, des nouilles aussi, des udon, puis des œufs qui étaient bien au rabais avec du yogourt, parce que moi je mange pas des yaourts normal, je mange du yogourt, c'est tellement meilleur pour les intestins. Vous aurez compris que j'ai des problèmes avec les intestins, merci maman. Et le surgelé, j'ai pris des haricots verts. J'essaye de pas trop prendre du surgelé parce que qualité bof et ça enlève beaucoup de nutriments. Mais bon, de temps en temps, voilà quoi. Je suis pas Masterchef et je cuisine pas non plus tous les jours, donc de temps en temps, des surgelés, ça fait pas de mal. J'en ai eu pour 78$ et 57 sous. Les économies. Donc j'ai économisé 15$ et 46 sous
c'est énorme. Donc j'aurais dû avoir pour 90$. Waouh, c'est huge. Les raisins. Mais what? Je crois que je me suis trompée, j'ai pas compris. Les raisins, mais non. C'est pour ça que j'ai un peu plus cher que prévu. Parce que les raisins, ils étaient affichés à 3$, mais je crois que j'ai pas compris. C'était peut-être 3$ la livre. Ce qui fait que c'est comme 7$, 20 les raisins. Oh my. Ok, bon, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai plus cher que ce que j'avais calculé dans ma petite tête. Donc normalement, là, je fais pas de l'épicerie pendant 3 semaines, quoi. C'est surtout pour avoir beaucoup de fruits, parce que les fruits, c'est bon. Voilà ce qu'il en est pour mon retour d'épicerie. C'est les raisins. Mais en soi, je suis dans mes prix parce que c'est réellement tout ce que je mange au quotidien. Je mange énormément de légumes. J'espère que mon reflet dans les lunettes, c'est pas dérangeant. Peut-être un peu. Je vais vous parler comme ça. Mamie est dans la place. Concernant mes habitudes de consommation, je peux vous dire que je ne fais plus des courses dans un seul magasin, comme je vous disais au début. C'est vraiment, voilà, tout ce qui est fruits, épicerie générale, je vais chez Super C. Surtout quand il y a des rabais, et voilà, c'est quand même super intéressant. Mais sinon, j'avoue que je vais beaucoup chez Dollarama, surtout pour tout ce qui est épicerie. Les pains de mie complets aux graines, qui est littéralement beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces. Mais aussi les pâtes, c'est 1$ le paquet, je crois. C'est difficilement trouvable moins cher. Je sais que chez Walmart, j'avais trouvé des fois à 87 centimes. Donc voilà, c'est quand même aussi assez avantageux, surtout que on bouffe quand même beaucoup de pâtes dans notre semaine. Enfin, moi personnellement. Voilà, je vais aussi énormément à l'épicerie asiatique. Ce n'est plus une surprise maintenant. Donc il m'arrive de temps en temps d'aller faire 20 voire 25$ d'épicerie asiatique. J'achète des algues, j'achète du riz spécial sushi ou riz collant parce que c'est the best. Donc voilà, des nouilles aussi, des ramen. Pour faire ça, quand j'ai la flemme de cuisiner, c'est à peu près tout. Mais c'est vrai qu'avant, en France, j'allais chez Leclerc, Carrefour, peu importe, mais je faisais tout à un seul endroit. Ici, c'est vraiment très éparpillé, ça dépend des rabais. Des fois, vous allez avoir une huile d'olive, parce que l'huile d'olive ici est relativement chère. Vous allez avoir une huile d'olive à, les presque peut-être 5$ le litre, ce qui est pas cher du tout. Et vous allez le chercher, par exemple, chez Pharmaprix ou Jean Coutu, parce que c'est là que ça va être, alors que d'habitude, vous allez faire vos courses chez Super C. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça se fait. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur mes consommations. Et je vais de temps en temps acheter, si j'ai une envie, chez IGA, mais IGA je trouve ça méga cher, comme Métro, comme Maxi. Donc vraiment le seul qui convient à mes besoins en termes de budget et de fourniture, de produits, c'est Super C. Mais j'avoue que des fois, si je veux un peu plus de qualité, par exemple de fromage ou on s'en fiche des produits un peu plus sophistiqués qu'on trouve pas chez Super C, oui en effet là je vais aller chez IGA, que je vais ressortir avec un panier relativement élevé. Mais bon, de temps en temps, voilà, je peux fermer les yeux là-dessus. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ces courses-là, ça s'est fait un peu cousi là, c'est n'importe quoi. Mais bon, vous n'êtes pas sur une chaîne super esthétique et that's it, c'est comme ça. Si vous êtes ici avec moi depuis le début, vous êtes embarqué dans l'aventure avec moi et ça risque de secouer, comme aujourd'hui. Pour les petits expatriés comme moi qui sont ici, n'hésitez pas à me faire vos retours sur vos habitudes d'épicerie tout simplement. Et à mes chers petits Québécois qui sont aussi sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me dire comment vous faites. Je sais que je suis une personne sur YouTube qui consomme responsable et qui va souvent chez Super C, donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de voir comment elle consomme, comment vous les locaux vous consommez, parce que voilà, on est censé prendre exemple sur vous parce que vous savez très bien comment consommer ici, comme si vous veniez en France et que vous nous demandiez comment est-ce qu'on consomme nous. Et il y a aussi Costco, j'avais oublié d'en parler, Costco, mais c'est en grosse quantité, c'est un magasin immense. J'y vais pas parce que j'ai pas la carte, il faut une carte d'abonnement pour y aller. J'y suis allée une fois depuis que je suis ici et j'avoue que on en prend plein les yeux parce que c'est énorme, mais pour moi ça n'a aucun avantage d'aller chez Costco parce que je suis toute seule, j'ai pas de famille et voilà, pas d'intérêt. Et que je ne consomme pas en gros comme c'est présenté chez Costco. Mais c'est intéressant pour les familles, en effet. Merci encore d'avoir suivi ma petite aventure. Je vais enlever ces lunettes parce que le reflet, on le déteste.
Mais bon, de toute façon, toute la vidéo est comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette journée d'aventure. Et encore, c'était vraiment après le travail. Donc, c'est même pas une journée. Mais comme quoi, on vit plusieurs journées en une journée ici. C'est fou. On se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie de ce qui m'a surpris en arrivant ici. En attendant, prenez soin de vous comme d'habitude. Profitez de la vie parce qu'elle est belle. On espère qu'il y aura du soleil bientôt. Parce que là, on a une sacrée tempête ce week-end. Enfin, tempête, chute de neige. Voilà, avec les températures qui diminuent, donc on remet l'écharpe, on remet le manteau d'hiver, on remet les tuques et on remet les gants. Et c'est reparti, on réaffronte ça. Encore une ou deux là, puis après, enfin bon, je me prends pour qui? Je suis pas météorologue, hein. Météorologue. Oh waouh, bref. On va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et ciao, bye bye, à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi, n'est-ce pas? Allez, bye!